Bonjour et bienvenue pour une présentation du Demand Driven Operating Model. Le DDOM est un modèle opératoire qui est piloté par la demande. Nous savons que demande veut dire la demande réelle de nos clients. Nous allons aborder le pourquoi, donc pourquoi est-ce qu'il nous faut un DDOM, et puis le comment, c'est-à-dire le fonctionnement de ce DDOM à travers un exemple. Vous trouvez d'autres exemples dans les retours d'expérience qui sont présentés lors de cette conférence ou sur le site web de DidiTech. Je m'appelle Christophe Lehnartz. En tant qu'expert des méthodes de pilotage des flux, j'interviens régulièrement auprès des entreprises pour les aider à devenir demand-driven. Commençons avec une histoire que nous connaissons peut-être tous. C'est l'histoire tragique du Titanic. Malgré sa réputation d'être insubmersible, dans la nuit du 14 avril 1912, cet immense bâtiment fit naufrage suite à la collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord. Cet iceberg représentait une volatilité inattendue. Quoi faire? Comment réagir? Quel cap prendre? La partie émergée de l'iceberg était invisible. La complexité de la situation, du système de pilotage et la construction du navire ne permettaient pas au capitaine de saisir toutes les conséquences de ses décisions et de ses ordres. Même vu du pont du navire, la situation restait ambiguë. On ne connaissait même pas la position exacte du paquebot. Le monde des entreprises d'aujourd'hui rassemble beaucoup à cette nuit glaciale au large de la Terre-Neuve. Ce monde est aussi dangereux. Les icebergs du monde VUCA sont partout. Le volatile, des changements soudains et inattendus hors notre contrôle demandent qu'on réagisse instamment. La fréquence et la gravité des perturbations augmentent. La question est seulement quand arrivera la prochaine perturbation, crise, pandémie, etc. Incertain. Il est de plus en plus difficile de prévoir ce qui se passera. Nous devons prendre des décisions sans être certains de leurs conséquences. Les prévisions ne servent plus à grand-chose dans l'horizon opérationnel. Complexe. Nos entreprises, supply chain et leurs environnements sont de plus en plus dynamiques et pleines d'interdépendances. Les supply chains sont plus longues, plus fragmentées et plus fragiles que jamais. Finalement ambigu, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe en ce moment. Les supply chains se noient dans les données, mais manquent d'informations pertinentes pour le pilotage. Comment alors piloter nos entreprises dans un monde en forte évolution que nous ne comprenons pas vraiment? Donc, le défi opérationnel est de créer la résilience. La résilience, c'est la capacité à maintenir ou à rétablir l'équilibre du système pendant ou après des chocs importants. Le kangourou est un animal inébranlable. Il survit indemne aux crises et reste fort même dans les situations difficiles. Il réagit de manière agile à son environnement, avec puissance et souplesse. Le kangourou garde son équilibre même dans les situations difficiles. Selon la situation, il peut sauter loin ou patiner lentement. Il saute en avant, les yeux fixés sur son objectif. Il ne peut pas reculer du tout. C'est ainsi que le kangourou parvient à relever les défis sans problème, même si les conditions sont parfois meilleures, parfois pires. En entreprise et en supply chain, c'est le DDOM qui nous permet de développer cette résilience opérationnelle. La demande réelle donne le rythme du système. Elle est la seule source des ordres. On positionne des points de découplage stratégiques pour réduire les délais, les horizons de planification et amortir la variabilité de la demande et de l'approvisionnement. On ajoute des points de contrôle stratégiques pour ordonnancer et synchroniser les ressources et les ordres. Finalement, les buffers dynamiques de stock, de temps et de capacité protègent les points de découplage et de contrôle
pour assurer la stabilité et l'agilité du modèle. Le fonctionnement du DDOM repose sur 3 composantes clés. DDMRP, ordonnancement à capacité finie et exécution. Tout est piloté par la demande. Le modèle est préparé pour répondre aux décisions stratégiques à travers les paramètres directeurs qui sont définis par le processus DDS-NOP. Cela remplace le PDP classique. Le modèle est activé par la demande réelle des clients. Selon le signal du flux disponible, DDMRP déclenche des ordres. Il peut s'agir d'un ordre d'achat ou de transfert de stock qui passe directement en exécution. Ou il s'agit d'un ordre de fabrication qui doit passer par un point de contrôle où cet ordre est ordonnancé. Il y a un retour avec la date promise pour les OF et avec des alertes stock et synchronisation pour les autres. Une fois lancés, les ordres de fabrication sont suivis par l'exécution avec un retour sur leur progrès. Des boucles de retour permettent au processus DDS-NOP d'analyser le fonctionnement du DDOM et d'ajuster le paramétrage si nécessaire. Voilà, passons maintenant à notre exemple. Le voilà, il est basé sur un cas réel que j'ai un peu simplifié pour la présentation. Nous avons 2 produits finis, The Top et The Base, qui sont fabriqués à partir de 2 matières et 2 composants. Le 3e composant qui entre dans le produit, The Mod, peut aussi être vendu directement au client. Nous avons 5 ressources A, B, C, D et E avec leur capacité en unités par jour. Chaque opération prend une journée. D'abord, nous identifions les points de découplage où nous allons mettre les buffer stock pour les protéger. Le délai de tolérance de The Top est de 10 jours, donc nous le produisons sur commande. Puis nous ajoutons les points de contrôle. Le plus important, c'est le drum. C'est le poste C qui est à la fois un point d'intégration et la ressource la plus faible de par sa capacité. Pour ordonnancer ce drum, nous analysons sa charge actuelle et les délais amont et aval. La charge accumulée des ordres déjà ordonnancés est représentée par les barres grises. Le prochain créneau sur le drum est disponible ici et nous calculons la date de livraison en fonction du délai aval et la date de lancement en fonction du délai amont. L'ordonnancement du drum est basé sur les dates demandées des commandes en MTO et pour les ordres de réapprovisionnement des buffers en aval du point de contrôle par leur délai découplé. Cet ordonnancement suit alors la demande réelle. Au niveau du point de contrôle, nous visons à minimiser les écarts entre les dates demandées et les dates ordonnancées. Il faut éviter des créneaux vides et bien aligner les promesses de livraison en MTO avec la capacité du drum. Le drum devient ainsi le tambour qui donne le rythme à toutes les activités du système. D'ailleurs, ces principes s'appliquent aussi si le point de contrôle n'est pas un goulot d'étranglement. Ensuite, il faut protéger l'ordonnancement du drum. Pour le protéger, nous intégrons dans la gamme de fabrication, juste avant le passage au point de contrôle, un buffer temps. Puis, il faut veiller sur la bonne communication des dates de lancement et des livraisons qui doivent tenir compte de ce buffer temps. D'abord, nous allons ordonnancer sur le drum tous les ordres en fonction de la demande réelle provenant soit des buffers en aval, soit des commandes MTO. Et puis, nous calculons les dates de lancement de ces ordres pour les autres points de contrôle.
Ensuite, nous évaluons les buffer capacités en comparant la capacité de chaque poste avec la charge attendue. Cette charge attendue se base sur la consommation moyenne journalière des articles qui passent par un poste. Dans notre exemple, A, B et E sont verts, D est jaune. Comme on a dit, chaque opération prend un jour. Le buffer temps est de 1 jour avant le drum et le buffer temps avant la livraison de ZTOP est de 2 jours. Alors le délai découplé de ZTOP est de 7 jours et celui de TheBase de 4 jours. Pour TheBase, nous avons un buffer stock qui est calculé selon la logique standard de DDMRP. Regardons un peu comment se passe la vie avec notre DDEM au cours de quelques jours. Le premier jour, nous recevons une commande de 10 unités de ZTOP, c'est-à-dire en MTO, et nous devons calculer la date promise et la date de lancement de cet ordre. Pour le faire, nous regardons d'abord le drum. Le prochain créneau disponible est le jour 4. Puis, nous regardons les délais des opérations D et E et les 2 jours du buffer temps avant livraison. Et cela nous permet de promettre une livraison fiable le jour 9. Ça veut dire qu'il faut lancer les activités des postes A et B le jour D, 2 et les autres selon le plan indiqué. Voilà ce plan. Le jour 2, le buffer ZBase est descendu en zone rouge. Pardon, en zone jaune. Il faut alors réapprovisionner 46 unités de ZBase. La date demandée selon le délai découplé est dans 4 jours, alors le jour 6. Le prochain créneau sur le drum est disponible le jour 4. Il faut étaler la quantité de cet ordre sur le jour 4 et 5. La date promise est le jour 7. La date de lancement, le jour 2. Et voilà la fiche complète de cet ordre. Voilà le plan pour le jour 2. A et B travaillent sur les nouveaux ordres. Le pourcentage indique la charge planifiée de ces postes. Ces nouveaux ordres sont attendus en zone verte du buffer temps du drum. Les zones vertes, jaunes et rouges de ce buffer sont de 1/3 de jour. Le drum travaillera ces ordres les jours 4 et 5. Aujourd'hui, la ressource D traite un ancien ordre et les 2 nouveaux ordres vont y être les jours 5 et 6. L'ordre MTO-ZT5 sera sur E le jour 6. Et il arrivera dans le buffer temps avant livraison le jour 7, c'est-à-dire en zone verte. Le matin du jour 3, nous apercevons que les ressources A et B n'ont pas pu finir toute la commande ZB2 la veille. Il en reste 6 et une unité à finir, comme indiqué en rouge. Ce retard fait passer ZB2 en zone rouge du buffer temps du drum. Pour le moment, le plan du drum n'est pas concerné, mais il faut éviter tout retard supplémentaire. Aussi, le drum a subi un arrêt la veille. C'était vraiment une journée difficile. Il reste 5 unités de l'ordre ZT2 à finir. Cela repousse les créneaux de tous les autres ordres au drum et aussi sur les ressources D et E. Le buffer stock de TheBase absorbe ces retards et nous protégeons le flux vers ZTOP en prévoyant un passage direct des 5 unités restantes de ZT5 de D vers E le jour 4.
C'est pourquoi ils sont affichés sur les deux ressources les jours 4. Et cela est possible grâce au buffer capacité. Nous n'avons donc pas besoin de consommer une partie du buffer temps avant livraison. Au cours de ce jour 3, nous recevons une nouvelle commande pour 5 The Top. Le client est prêt à payer plus cher pour une livraison rapide. Il a demandé une livraison le jour 8. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui est possible. Le prochain créneau disponible sur le Drum est le jour 5. Notre standard est de promettre une livraison le jour 11, le jour 10 avec un lancement le jour 4. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous programmons cette commande avec les buffer temps déjà consommés, mais cela crée un risque qu'il faut mitiger. Nous pouvons passer cette commande sur le Drum 5 jours avant la quantité restante de l'ordre ZB2. Ainsi, nous pouvons promettre une livraison le jour 8 à la société Berlioz et protéger le premium et notre bonne réputation de fournisseur fiable. Cela va créer un changement de série supplémentaire au Drum pour ZB2, mais nous avons notre buffer de The Base qui est assez fort pour absorber cela. Le jour 4, il faut réapprovisionner le buffer The Base. Le délai standard vers le Drum est de 2 jours, donc une programmation de ce nouvel ordre au Drum le jour 6, où on a un créneau disponible. Ainsi, on satisferait la date demandée le jour 8. Est-ce une bonne idée? Ce plan laisserait un vide au Drum le jour 5. Alors, un gaspillage de notre capacité la plus précieuse. Coupons alors cet ordre en deux. L'ordre arrivera au buffer le jour 7 et les dernières quantités le jour 8. Voilà le plan du jour sur les ressources A et B le jour 4. Le buffer board montre la commande ZT6 pour Berlioz que nous avons acceptée. Elle est dans la zone rouge, ce qui lui donne la priorité. Nous la prévoyons au Drum demain. Elle n'attendra pas dans le buffer temps. Et puis, nous allons permettre un passage aux ressources D et E ce jour même. Ce transfert en cours de journée est une manière très effective de regagner une partie du buffer temps. De nouveau, c'est possible grâce au buffer capacité. Et cela permet aussi de prévoir l'arrivée de cet ordre en zone jaune du buffer temps de livraison. De la même manière, nous accélérons aujourd'hui le transfert du total de l'ordre ZT2 pour éviter un retard. Le lendemain, le jour 5, le stock physique de The Base a fortement baissé et le flux disponible est dans le jaune. Il faut réapprovisionner 69 unités. Nous pouvons les passer par le Drum les jours 6, 7 et 8 en ordre étalé et promettre la livraison complète au buffer pour le jour 10. Les 6 unités pour le jour 6 sont lancées le jour même en zone rouge de leur buffer temps. Faisons le suivi de l'exécution du jour 4 et le plan du jour 5. En fait, nous découvrons un retard au niveau de la ressource D, ce qui pousse une partie des activités prévues pour la veille à aujourd'hui. Le poste D est maintenant fortement chargé à 95%, mais le buffer capacité nous protège. Aussi, la ressource E doit finir 5 unités pour l'ordre ZT2. Cela aussi est une quantité qui n'a pas été finie la veille.
Et le buffer temps affiche jaune pour les ordres concernés. Il tient bien. Bon. Le jour 6, voilà notre suivi de la veille et le plan. Le jour 6, on lance une nouvelle commande MTO. C'est la commande ZT7 qui est à livrer le jour 13. La veille, la ressource E a utilisé son buffer capacité pour avancer et finir toutes les unités de l'ordre ZT3 qui est alors arrivé en zone verte du buffer temps. Il passe de la partie haute du buffer board vers la partie basse. Le jour 7, ce jour-ci, c'est le buffer the base qu'il faut réapprovisionner. Date promise le 11 pour l'ordre ZB5. Les retards des étapes ont bien été absorbés par le buffer temps. Le jour 8, une nouvelle commande client pour 10 setups. On promet cet ordre ZT8 pour le jour 15. Le voilà. Le jour 9, il faut réapprovisionner 45 the base en ordre qu'on lance aujourd'hui. Il est en zone rouge du buffer temps. Par contre, on est bien au niveau des commandes clients pour the top. Le jour 10, pour cette dernière journée de simulation, nous lançons un ordre de réapprovisionnement de 40 the base. Et voilà la fin de notre petite simulation. Donc, le DDoM nous a permis de devenir résilient. Nous avons brièvement vu son fonctionnement. La demande réelle MTS et MTO émet des signaux fiables pour le pilotage. Les points de découplage stratégique permettent de réagir dans le temps et leur buffer stock absorbe la variabilité des fournisseurs et des clients et la variabilité des flux internes. Le drum synchronise toutes les activités. Le plan de livraison tient compte des promesses. Les points de lancement assurent des encours équilibrés. Et finalement, les buffers dynamiques de stock, temps, capacité s'ajustent et protègent de manière effective notre système. Alors, relevez le défi, faites comme le kangourou, devenez résilient et vainquez le monde VUCA avec un DDoM. Les points de découplage et de contrôle simplifient de manière considérable le pilotage malgré la complexité de votre supply chain. Les buffer stock temps et capacité amortissent la variabilité aux endroits les plus critiques. Les délais réduits et la disponibilité des stocks et des capacités dans ces buffers vous permettent de réagir de manière agile à la volatilité de votre situation. Les signaux clairs émis par les buffers sur la base de la demande réelle vous permettent de prendre des décisions avec certitude pour protéger et promouvoir vos flux et satisfaire les clients. Les boucles de retour et le paramétrage assurent l'adaptation, l'amélioration continue et l'alignement avec vos choix stratégiques. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce court voyage et je vous souhaite beaucoup de succès et de résilience pour vos projets, afin que vous soyez plutôt kangourou que de finir comme le Titanic. N'hésitez pas à revenir vers moi avec vos questions et remarques. Et peut-être à bientôt.